davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Quel plaisir de vous retrouver et quel plaisir de fêter avec vous les 25 ans de carrière de Zanzibar. Bon anniversaire Zanzibar. Merci David. 25 ans de carrière. Est-ce que toi-même tu aurais cru à cela quand tu as démarré à Londres il y a 25 ans? Bah non. Franchement, c'était une grande aventure. C'est parti comme ça, hein, sur une passion. Ouais. Et puis j'ai tenté le coup et ça a marché. Et 25 ans après, tu es encore là. D'ailleurs, explique-nous pourquoi as-tu commencé cette carrière au Royaume-Uni? Alors, disons que je faisais du spectacle de rue. J'ai commencé en Vendée avec des amis quand j'avais 17 ans. Et après, j'ai fait des études. Donc j'ai fait un DUT informatique et je me suis retrouvé en fait en Angleterre pour faire mon stage de fin d'année. Et j'ai débarqué à Londres et bon, j'ai découvert la vie circassienne à Londres. Et après, je suis revenu à la fin de l'année, une fois diplômé, pour trouver du boulot en anglais, donc pour apprendre à parler anglais. Et j'ai jamais trouvé de boulot dans l'informatique. Ouais. Et j'ai commencé le spectacle à plein temps à ce moment-là, quoi. Tu es un vrai artiste de rue, complet. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi les arts du cirque? Pourquoi ce côté circassien? Qu'est-ce qui te plaisait dans cet univers? Au début, j'ai vraiment été amené à ça avec le Diabolo quand j'étais au lycée, Oui. C'était une mode à l'époque, hein, tout le monde avait un Diabolo. Et puis moi, j'ai continué. Et puis après, j'ai rencontré un ami qui m'a introduit aux arts de rue, en Vendée d'ailleurs, donc je disais, la Tranche-sur-Mer. Et puis voilà, après j'ai continué à faire ça avec d'autres amis. Et puis quand je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et je me suis dit, je vais tenter de faire ma passion, quoi. Autodidacte sur tous les agrès utilisés? Ouais, j'ai pas de diplôme. T'as pas de diplôme? Je me suis Informatique, formé oui. tout seul quand j'étais à Londres, en fait, quoi. Ok. Même J'avais- l'échelle que Même tu utilises l'échelle, souvent? l'échelle, le monocycle, j'ai formé le rollabola, la corde souple. Incroyable. Le C'est- côté autodidacte et puis ce qui te permet d'être aussi performant. Incroyable que ça ait marché quelque part, quoi. 25 ans, on le disait. 25 ans, énormément de pays visités. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un pays qui t'a le plus marqué? On ne va pas tous les citer, on n'aura pas le temps, mais est-ce qu'il y a un pays Je qui dirais, t'a le plus marqué dans ta carrière? l'Angleterre, j'y suis resté quand même presque 10 ans. Donc ça m'a quand même bien marqué sur la culture anglaise, tout ça. Après, j'ai fait l'Australie plusieurs fois. Et l'Australie aussi, j'ai bien aimé le côté dépaysé complet, l'autre bout du monde. Artiste international, tu es capable d'ailleurs de jouer tes spectacles dans les deux langues pour le coup. Du coup, c'est ce que j'ai appris à faire à Londres. J'ai appris à parler l'anglais, appris à faire la comédie en anglais. Et j'ai développé le truc. Après, il a toujours fallu s'adapter aux cultures. Par exemple, en Australie, il fallait s'adapter à la culture australienne. Après, j'ai fait l'Afrique du Sud. C'est pareil, c'est l'anglais, mais la culture est différente, quoi. En quoi? C'est toutes les références culturelles, en fait, hein. Des trucs de la télé, de la culture en général, des références, quoi. Tu écris tes spectacles et tu le disais, il y a beaucoup d'humour aussi. Et je me demandais si à un moment donné, tu n'avais pas envie de te lancer pleinement dans une carrière d'humoriste, de one man, parce qu'il y a plein de traits humoristiques dans tous tes spectacles. Ouais, alors bon, c'est vrai que c'est lié. Mais après, je pense que c'est différent, justement, le circuit stand-up. C'est pareil, hein, il faut se roder, donc ça pourrait être une autre aventure. Mais non, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc avec le spectacle et le cirque, quoi, un peu les figures, tout ça, quoi. 25 ans de carrière, qu'est-ce que tu retiens de tous ces moments passés dans les rues, dans ces pays, dans les croisières? Quand tu fais le point, le bilan de tout ça? Plein de trucs à retenir, justement, cette aventure, les rencontres, des fois des moments qui m'ont fait prendre des décisions, et donc accepter des aventures dans d'autres pays, tout ça. Je pense qu'il y a eu de la chance, tu vois, aussi dans mon parcours, quoi.
Où est-ce que tu te sens le mieux? Tu te sens le mieux vraiment dans les rues, sur les bateaux, ou parfois tu te produis aussi dans le cadre de croisières? Vraiment, j'aime bien la scène en général, quoi. Mais surtout, c'est des endroits où j'ai moins de contraintes et je peux plus faire ce que j'ai d'habitude, donc de l'interaction avec le public. Donc j'aime pas trop non plus les grosses scènes où il y a une distance avec le public. Je préfère être proche du public, quoi. Comme tu l'es dans ton spectacle Zanzibar des boules, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce spectacle, dans Alors des boules? Zanzibar des boules, je fais mes figures avec les lunettes, les Ah, ça, balles c'est de bien. jonglage. Les lunettes, franchement, ça c'est un truc, à chaque fois c'est mémorable. Les lunettes, du coup, c'est dans tous mes spectacles de cirque, quoi. Ok. T'as pas des lunettes, tiens, par exemple, sur toi qui... Je peux faire une petite démo T'as des lunettes? de lunettes. Eh ben, C'était allez. pas prévu. Non, en plus. Et pourquoi pas, tiens, écoute. On va te Attention, regarder parce que une ça... petite démo de lunettes. Ah, deux lunettes, c'est parti. Attention. Dans les conditions du direct. Attends, je m'éponge parce que j'ai mis la veste. Eh, mais en même temps. Il fait bon dans le studio, quoi. Hein. On a mis les bougies, tu vois, pleinement sur toi pour fêter tes 25 ans Ok, de attention. carrière. Petite figure lunettes. On va commencer avec du jonglage. Ah ouais. Oh. Attention, un petit truc plus subtil, la délicatesse. Attention. C'était pas ça. Plus délicat. Waouh, ça passe. Et attention, un petit truc flashy pour finir avec les lunettes. Attention, la rapidité. Attention, là, il faut suivre. Waouh, Pas mal le truc. c'est beau. Et c'est ce qu'on retrouve, ces numéros. Et donc, de- oui, j'aime de bien parce lunettes. que c'est original. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Puis c'est un objet du quotidien que tout le monde connaît. Des fois, je vois des enfants qui essayent de faire les figures après. Je leur dis non, non. Il y a du Les métier. miennes sont en plastique et tu vas casser les tiennes. Zanzibar se lâche aussi un autre de tes spectacles. Bah, celui-là, c'est celui avec lequel j'ai fait carrière. Donc c'est vraiment voilà, mon numéro. Si celui-là n'avait pas marché, je ne serais pas là. Ça fait donc 2002, donc 23 ans qui tourne. C'est celui-là qui a tourné principalement internationalement. Donc là, c'est ma spécialité de jonglage, les diabolos. Donc avec un numéro quand même assez technique. Et le final avec l'échelle, donc plus ou moins grande selon la taille du plafond. Ouais, c'est impressionnant aussi ça. Et toujours les lunettes en introduction. Et donc ouais, c'est mon gros spectacle celui-là, hein, Zanzibar se lâche, quoi. Je propose au public un extrait de Zanzibar se lâche. Je suis professionnel. Attention, le danger commence. Tu as tout ton temps. Franck, je vais maintenant monter les barreaux de l'échelle un par un. Un truc quand même en plus pour toi, Franck. Si tu me vois arriver vers toi comme ceci, tu bouges, tu te décales, ne reste pas là, on va se faire très mal tous les deux. Surtout si tu pointes le couteau comme ça. Ça va bien se passer, Franck. Zanzibar se lâche, extrait de ton spectacle, alors court évidemment, avec un autre spectacle que tu aimes jouer et que tu joues de plus en plus, c'est Zanzibar Bulle, c'est ça? Oui, donc ça c'est mon spectacle de bulles de savon géantes. Alors ça fait, ça doit faire 25 ans que je fais des bulles de savon. J'avais fait des numéros courts au départ, et puis bon, j'ai développé. Puis en 2012, j'ai décidé de faire un gros spectacle, donc un truc de 40-50 minutes. Donc au début, j'étais plutôt à 35, et bon, j'ai construit le spectacle maintenant pour l'amener à 45-50 minutes. Et donc le spectacle il tourne depuis 15 ans maintenant, 13. Et bon, je l'ai remanié en 2015, et là, il commence à être vraiment costaud. Et donc, j'aimerais bien que ça soit mon spectacle principal, mon spectacle de pré-retraite, parce qu'il est moins physique. Le plus physique, c'est le montage et charger le matériel. Et donc, c'est un spectacle que je me vois faire encore pendant 10-15 ans, quoi. C'est la suite pour toi, ça? Ouais, Notamment. ouais, vraiment. Comment tu ouais. l'imagines, tiens, la suite, tes 25 prochaines années? Les 25 prochaines années, on va parler des 10 prochaines déjà. Ouais. Mais ouais, non, j'aimerais bien continuer à faire tourner mes spectacles. Lever le pied aussi, parce que y a le physique aussi.
Ouais, moi, je vais faire 47 ans, donc les tournées, ok, mais on n'a plus la même patate pour enchaîner les dates, quoi. Donc bon, voilà, il faut apprendre à lever le pied, à ralentir un petit peu. Et donc les bulles, ça me paraît parfait pour ça, pour que ce spectacle devienne mon spectacle principal, en fait. Ouais. Est-ce que tu vois une fin de carrière à Zanzibar, tiens, par exemple? Tu as eu l'occasion d'y aller? Eh ben non. Oh. Ça, il faut que je le fasse, hein, quand même. Hein. Bah évidemment, mais Zanzibar, ton pseudo en rapport avec l'endroit. Ben ouais, parce que bon, au départ, moi j'avais pris, quand j'ai commencé à faire du spectacle de rue en Vendée, j'avais donc un ami qui avait déjà un sketch. Donc moi je suis rentré dans le sketch et c'était les deux clowns, Zanzibar et Barjabulle. Et donc je prenais Zanzibar, des fois on changeait. Et au bout d'un moment, quand je suis parti en solo, j'ai dû me trouver un nom. J'avais pas trop d'inspiration, les premiers soirs arrivaient, et donc je me suis dit, bon, ben, je vais garder Zanzibar. Très solaire, à l'image du personnage, plein d'humour, plein de joie, de vivre aussi. L'avenir donc, oui, avec ce spectacle de bulles qui fonctionne très bien. D'ailleurs, pourquoi ça fonctionne aussi bien pour toi? Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes artistes de rue qui commenceraient, ou aux jeunes artistes n'importe quel domaine? Je pense qu'un des premiers trucs, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. Okay. Donc se diversifier un petit peu, parce que si un spectacle, évidemment, ou un projet ne marche pas, si on veut se lancer à plein temps dans le spectacle, il faut avoir d'autres projets, d'autres, je dirais, spécialités différentes, quoi. Donc ça ne veut pas dire forcément un solo, ça peut être un truc complètement différent, hein. Mais ouais, je pense que c'est savoir se diversifier, pas faire que la même chose. Alors moi, je fais que la même chose au niveau du personnage Zanzibar, parce que c'est le même dans tous mes spectacles, et je fais tout à la sauce Zanzibar. Mais ouais, je pense que voilà, avoir des spécialités différentes, opposées, pas franchement liées. Donc par exemple, moi je fais du spectacle jeune public, je fais du spectacle tout public. Ça m'arrive de faire le service gériatrie aussi à l'hôpital. Enfin bon, c'est bien. Il faut juste être capable de pouvoir jouer des publics différents, des types d'événements différents. Je pense que c'est important, quoi. La diversification, voilà. C'est le secret pour durer, selon toi? Moi, je pense, ouais. Je pense faire des trucs différents, quoi. Pas rester dans le même truc, quoi. Quels sont tes rêves encore à accomplir, toi qui as tellement fait de choses dans ces 25 ans de carrière? Disons qu'au départ, je rêvais d'en faire mon métier, donc bon, ça s'est fait. Oui. Après, TV Vendée, c'est fait aussi. TV Vendée. Merci David. Et non, je pense que vraiment mes rêves, c'est de continuer en fait le plus longtemps possible à faire ça. Parce que voilà, j'aime être sur scène, hein, ça se voit. J'aime et les gens me le rendent bien. Donc voilà, peut-être pas 25 ans, mais allez, 10-15 ans en plus. Avec le spectacle de bulles? Avec le spectacle de bulles, et puis bon, quelques spectacles de cirque. J'ai Sait-on jamais, donc, qui est mon dernier spectacle, qui est pas tout à fait encore au top, mais qui commence, ça y est, à bien tourner et tout. Donc voilà, longue vie au nouveau spectacle. Vive le spectacle vivant, et on retrouve évidemment toute ton actualité sur ton site internet qui va s'afficher, zanzibarlejongleur.fr. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, et on se retrouve, public, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.